Bonjour, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de ma recette d'exfoliant qui est très facile et qui coûte absolument rien parce que c'est fait à partir d'ingrédients de notre cuisine. Donc, ça fait vraiment la même job, si je peux dire ça comme ça, qu'un exfoliant qu'on va acheter à 5-6 $ en magasin et qui va avoir été ajouté des parfums et des produits chimiques. Alors, on va commencer tout de suite avec la recette. Ce qu'on a besoin, c'est quelque chose de granuleux. Donc, sucre blanc, ça peut être du sucre de canne. Moi, c'est parce que je ne consomme pas de sucre raffiné de ce temps-ci et je pense passer au sucre de canne turbinado ou bien complet. Alors, je ne veux pas le gaspiller. Je l'utilise donc pour mes exfoliants. Et ça peut être également du sel, des granules de café aussi, c'est comme vous préférez. Ainsi que, en fait, de l'huile de votre choix. Je conseille une huile liquide, donc l'huile de coco ne ferait pas l'affaire dans cette recette-là. Mais ça peut être de l'huile de jojoba qui ressemble beaucoup au sébum de la peau. Moi, je préfère olive parce que ça hydrate énormément. Ça peut être huile de sésame, bref, ce qui vous convient. Et c'est tout, c'est juste ça. Alors, les quantités, c'est vraiment à l'œil. Tout dépendamment, ça peut exfolier votre visage. C'est ce que je vais faire aujourd'hui parce que j'ai un peu de peau morte dans le front, puis ça va faire du bien. Sinon, ça peut être utilisé sur les jambes, dans la douche, ça peut être utilisé sur les bras. Donc, ça peut être vraiment utilisé là où c'est que vous voulez enlever de la peau morte, tout simplement. Alors, je vais y aller avec 2 cuillères à soupe. Il y a comme des granules dans mon plat. Donc, on va juste les enlever. Donc, et de une, et de deux. Ce que je vais faire, c'est que je vais en utiliser un petit peu pour mon visage, mais je vais l'utiliser aussi pour mes jambes lorsque je vais aller me laver les cheveux tantôt. Alors, je prends juste un petit plat comme ça. Et je mets moins d'huile d'olive. Comme ça ne sera pas immergé d'huile. Ça va juste faire une texture qui est facile à appliquer et qui va hydrater la peau aussi. J'ai pris de l'huile biologique. C'est sûr que qu'est-ce qui est important, c'est que ça soit pressé à froid et que ça soit le plus possible naturel. Mais bon, prenez ce que vous avez à la maison. Il n'y a pas vraiment de problème. Donc, je vais mettre environ une cuillère et je vais commencer par ça. Je vais brasser. Puis, je rajouterai au besoin. Là, je vais essayer de vous montrer comme ça. Voilà. Fait que ça fait comme une genre de pâte granuleuse. C'est ce qu'on recherche. L'application est très simple. C'est comme un exfoliant normal. Quand on prend du café, c'est vrai que ça sent bon. Mais l'important, c'est pas vraiment la senteur. Et je vais venir juste en prendre un petit peu. Et venir frotter, faire des cercles doucement. Faut pas frotter trop fort. Je vais laisser poser quelques minutes, mettons 1 minute, juste pour que l'huile d'olive puisse pénétrer un petit peu dans la peau. Alors, il n'y a pas vraiment de temps précis lorsque vous sentez que vous êtes tanné. C'est vraiment pas obligé d'être long. Moi, pour vrai, c'est 1 minute. C'est pas de quoi qu'il faut qu'il laisse reposer longtemps. Ensuite, une fois que le temps me convient, je fais tout simplement prendre une débarbouillette trempe et venir enlever doucement. Juste venir nettoyer la peau des granules. Et juste laisser sécher un petit peu. Pourquoi? Parce qu'ensuite, on va appliquer de l'huile sur notre peau.
étant donné que lorsqu'on fait un exfoliant, la peau peut être un petit peu agressée parce qu'on enlève les peaux mortes, c'est important de la protéger. Ce que je fais, moi, bien évidemment, je prends mon huile de coco parce que je trouve qu'elle sent bonne et qu'elle hydrate bien ma peau. Et comme je vous dis, ça peut être l'huile de jojoba. Essayez de prioriser une huile qui est une huile sèche, ce qui veut dire qui va, oui, être un peu huileuse lorsqu'on va y toucher, mais qui ne sera pas très grasse comme par exemple l'huile d'olive ici. Donc, qu'est-ce que je viens faire? C'est juste mettre un peu d'huile sur ma peau et je vais en mettre très peu. Mettons une noisette que je vais venir réchauffer dans mes mains comme ça. Juste pour pas avoir l'impression d'avoir la peau ultra grasse, mais pour qu'elle hydrate bien ma peau. Puis de vraiment prioriser les ondes, les ondes sèches pour qu'ils soient bien hydratés. Comme ça. Et étant donné que j'ai exfolié mes lèvres, je prends mon baume naturel que j'ai fait moi-même et je vais en appliquer un petit peu. Et voilà, c'est tout. C'est hyper facile à faire. Oups, je viens d'échapper mon baume à lèvres à terre. Donc, c'est hyper facile à faire. On a déjà tout dans la cuisine. Il y a beaucoup d'options différentes qu'on peut utiliser, autant pour la granule, si je peux dire, de l'exfoliant, ainsi que l'huile qu'on va ajouter. Alors, l'important, c'est juste que il faut exfolier et hydrater pour protéger notre peau durant toute la journée ou toute la soirée, tout dépendamment, c'est quand que vous le faites. Personnellement, je le fais pas à tous les jours, faut vraiment pas, juste quand je ressens que ma peau en a de besoin, juste pour l'aider à enlever la peau morte et recréer de la nouvelle peau par la suite. Donc, il faut vraiment pas abuser des exfoliants, c'est pas bon. Mais une fois de temps en temps, ça fait du bien, puis je crois qu'il faut le faire tout simplement. Alors, sur ce, je vous souhaite santé, bonheur, amour et prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Bye bye.